Donc, bien installé confortablement. Avant que j'oublie, vous pouvez fermer les yeux et rester intériorisé. D'ailleurs, on va vous écrire un mail qui devrait partir aujourd'hui même. Le premier stage, on va organiser un premier stage de 3 jours. Permettre aussi à tous ceux qui sont plus loin de nous rejoindre. Et la thématique, ça va être le yoga, la méditation, une pratique, un mode de vie à part entière. Donc vraiment, comment faire rentrer ces exercices qu'on fait ensemble, cette méditation, cet état de conscience dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça, c'est un stage qui va se passer chez nous à Ananda, Provence, donc près de Cavaillon, dans notre grande et jolie salle de yoga. Et plus d'infos là-dessus bientôt. Mais c'est pour vous dire déjà, parce que si vous voulez vous réserver ce week-end, c'est bien de le savoir à l'avance. Du 22 au 24 septembre. OK. Première page de pub. On termine ici. Et maintenant, les yeux fermés, regard redressé, la langue roulée en arrière. On retrouve Ketchari Mudra. Ketchari Mudra, donc. Et ici, on va voir qu'on a 3 étages dans Ketchari Mudra. Si vous ramenez la langue, prenons le temps d'explorer un tout petit peu. On ramène la langue en arrière, le long du palais. Donc, on part des dents. On suit le palais vers l'arrière. Et à un moment où le palais fait un angle comme ça et on peut amener la langue un petit peu vers le haut. Et là, on la range sans faire d'effort. Ça, c'est le premier étage. La langue est comme un peu bloquée, là, à cet endroit, rangée dans le petit tiroir, dans le creux qui est juste au-dessus de l'angle, à l'arrière du palais. Ok, ça, c'est le premier étage de Ketchari Mudra. Il est facile à tenir et il a des effets aussi consistants si on le tient longtemps. Maintenant, on monte un petit peu plus haut. On sent que, en fait, au-dessus de ce tiroir, il y a encore plus de place. Et là, on peut ranger la langue également. Ça demande un petit effort un peu plus consistant, mais c'est faisable aussi. Et, et on va sentir les effets de Ketchari Mudra plus rapidement si on peut garder la langue vers là-bas. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin, aller le plus haut possible avec la langue. Peut-être que vous allez toucher quelque chose de très doux tout en haut, qui est relié déjà aux voies nasales. C'est possible que vous le touchiez, possible que vous ne le touchiez pas. Mais on essaye d'aller le plus haut possible. Ça, c'est le 3e étage. On se sert de cet étage-là seulement de manière brève, parce que ça demande beaucoup d'efforts dans la langue. C'est un peu comme si on essayait de toucher le nez avec le bout de la langue. Ça demande pas mal d'efforts, pour la plupart en tout cas. Donc, on ne garde pas trop longtemps, mais on va avoir des effets aussi plus rapides. Et on va se servir un petit peu de ces 3 étages au fur et à mesure de la pratique. Vous pouvez bien sûr expérimenter aussi à tout moment de la journée. C'est une pratique que Yogananda a encouragé beaucoup chez ses disciples en disant, voilà, c'est quelque chose qui intériorise naturellement les sens. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, juste ramener la langue en arrière et l'attention vient naturellement vers la jonction des sourcils. Donc nous, on prend le 2e étage maintenant de Ketchari Mudra. Le regard est redressé, sans tension. On observe un peu la respiration telle qu'elle, sans la contrôler d'abord. Voilà. Si vous sentez déjà une forme de bien-être subtil, vous pouvez peut-être déjà sentir l'effet de ce mudra de la langue. C'est un bien-être qui nous donnerait envie, en fait, de rester tel quel,
continuez à garder l'observation du souffle. C'est un bien-être qui nous dit que tout va bien, on n'a pas besoin de faire quelque chose, on est déjà au bon endroit. Maintenant, on prend le contrôle de la respiration, on inspire profondément dans le ventre ressort à l'inspire, la poitrine prend de l'ampleur, les épaules sont repoussées vers le ciel. On expire dans l'autre sens, le ventre rentre à la fin de l'expire. Voilà, on arrive à ce déploiement de l'énergie le long de la colonne. Ce lien qui se fait entre les énergies sacrales du bassin avec tout le reste du corps jusqu'à l'œil spirituel. On garde cette pratique intérieure exactement telle qu'elle. Si vous voulez ajouter la prière continuelle ou la répétition d'un mantra, d'une affirmation, bienvenue également pour le faire. Comme on a beaucoup d'éléments, j'en parle pas en ce moment, mais vous pouvez toujours l'intégrer. Maintenant, sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts, donc au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, le dos s'arrondit. On perçoit tous les étirements du dos à partir de l'œil spirituel, comme on l'a fait hier. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Et retour au centre. On pose les mains derrière, légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. Là, on relâche Ketchari Mudra. Inspire par le nez, expire par la bouche 20 fois. Vraiment pas mal d'air dès le début. On augmente l'amplitude à chaque respiration pour les 10 prochaines, 10 dernières. Cinq dernières. Deux dernières. Et on vient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, les yeux fermés. On prend une grande inspiration et on garde l'air dedans.
Langue en Ketchari Mudra, les regards redressés. On garde l'air dedans, on détend tous les muscles. On laisse l'air sortir par le nez sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. L'attention focalisée à la jonction des sourcils, on perçoit le corps à partir de l'œil spirituel. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Ketchari Mudra au deuxième étage. Donc, ce n'est pas un effort hyper intense de la langue, mais c'est quand même un effort qui est là. Tout le reste est détendu. Seuls les yeux regardent vers le haut. Et on se sert de la perception à partir du lobe frontal pour ressentir tout ce qui se passe en nous-mêmes après toutes ces préparations. On relâche la langue, double inspire par les narines. Encore une fois, on contracte tous les muscles, on serre les poings maximum et un peu plus. On relâche complètement l'expire, on recommence. Une dernière. On retrouve Ketchari Mudra, deuxième étage. Inspire sur 5 par la narine gauche. La narine droite est fermée par le pouce de la main droite. On garde l'air dedans. Ferme les deux narines. On débouche à droite, expire à droite. Inspire à droite. On garde l'air dedans. Expire à gauche. Inspire à gauche toujours. On ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire à droite. Inspire. On ferme les narines, on garde. Expire à gauche. Un dernier cycle, inspire à gauche. Garde. Expire à droite. Inspire à droite. On garde. Expire à gauche. Pose la main droite sur la cuisse droite. On inspire par les deux narines sur 5, tranquillement. On garde l'air dedans. Expire sur 5.
encore un cycle avec les 2 narines ouvertes. Inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Ici, choisissez pour vous-même si la langue, si c'est trop d'effort pour la langue, ramenez à Ketchari Mudra premier étage, ou alors abandonnez carrément Ketchari Mudra et relâchez la langue. C'est comme vous préférez. Et on continue donc juste un instant à sentir. Donc l'idée, c'est de sentir à partir de la fenêtre de perception de l'œil spirituel. Comment ça se passe? On a l'attention concentrée là-haut. Et puis, depuis cet endroit-là, on ressent tout ce qu'il y a autour. Cette perception, c'est quelque chose de subtil. C'est difficile d'en parler exactement. Mais soyez simplement réceptif à une forme de perception dans laquelle vous avez un certain plaisir à sentir, une certaine joie qui est dans l'acte de percevoir. Percevoir à partir de cet endroit-là, à partir de la vie spirituelle, c'est utiliser non pas seulement les sens physiques, les 5 sens, mais utiliser l'intuition elle-même. Percevoir également. Donc, c'est rarement soit l'un, soit l'autre, c'est souvent un peu des deux en même temps. On va maintenant appliquer cette idée-là à la perception donc, de la respiration dans les narines. Sentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. Et ressentir ce courant, non pas seulement avec les sens seulement, avec le nez, avec la sensibilité des narines, mais aussi avec l'intuition elle-même. On parle du lobe frontal, mais on peut aussi parler de la lampe frontale. On peut vraiment diriger ce faisceau d'attention, de perception sur tout ce qu'on désire percevoir directement, non troublé par les sens et par les filtres des sens.
Et comment savoir si ça fonctionne, si on perçoit pas seulement avec les sens, mais aussi avec ce centre-là? Eh ben, on le sait parce que on a cette sensation, on a cette impression, pardon, que ce qu'on perçoit, c'est fascinant. En fait, on commence à percevoir le mystère derrière l'expression matérielle de la chose elle-même ou derrière l'objet lui-même, que ce soit un objet comme la respiration, un objet matériel ou une idée. Et la volonté, la force de volonté peut nous amener jusqu'à un certain point, que ce soit dans la méditation ou dans la vie, on peut atteindre, réaliser des projets, atteindre des buts, mais c'est la réceptivité qui va nous faire aller plus loin. C'est la détente et finalement le ressenti, qualité du cœur, qui nous amène plus loin dans le vécu de cette méditation, de toute expérience. Et donc, on intègre le mouvement de l'index de la main droite qui nous amène dans cette détente. À chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et on détend, on relâche en même temps tous les muscles du corps. Et maintenant, à vous de faire l'expérience de la chose. Si vous pouvez atteindre le retrait des sens en gardant Ketchari Mudra, changement de perception du corps, tout en gardant la langue dans sa position, alors vous pouvez la garder là. Si ça vous dérange, relâchez la langue complètement. On intègre maintenant le mantra Om So. Om accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle.
Le mantra affirme que nous sommes cette perception même qui part de l'âge spirituel. Nous sommes la conscience à la base de toute existence, de toute perception. On prend maintenant une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. On savoure l'arrêt de la respiration. Puis on laisse l'air revenir à son rythme. Et on abandonne les techniques. Le mouvement du doigt, le mantra, l'observation du souffle, Ketchari Mudra. Laissez-vous guider par votre intuition pour Ketchari Mudra. Quelquefois, ça peut être une bonne idée de le garder encore un peu. Quelquefois, on le garde, quelquefois, on l'abandonne. C'est là où méditer devient un art aussi d'improvisation, de ressentir ce, ce, ce qui est juste à l'instant présent. Entrons dans l'expansion, ressentir le bien-être intérieur, cette expansion du bien-être dans l'absence d'effort.
toi l'expansion. Belle journée à tous et à demain.